Salut à tous, bienvenue sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll. Là je suis à Luxembourgville et je suis en panne avec la Hyundai Accent. L'embrayage vient de péter. Et donc ça fait plus d'1 an que cette voiture est garée ici devant chez moi à cause de son embrayage cassé. C'est pas moi qui ai cassé l'embrayage, c'était le locataire précédent. Et oui, parce que avant je louais ces voitures sur drivey.com. Je ne lui en veux pas d'avoir cassé l'embrayage parce que l'embrayage était déjà très usé. Disons que son style de conduite a amené à la mort prématurée de cet embrayage. Le but aujourd'hui, ça va être de sortir la voiture de là et de la mettre dans le garage. Alors devant chez moi ici, il y a une rue en pente. Donc comme l'embrayage est cassé, la voiture ne peut plus reculer et remonter la pente. Il va falloir donc la tirer. Et pour ça, le Rodius est tout à fait approprié. Alors durant cette année d'immobilisation, eh bien, il y a de la vie qui s'est développée autour et peut-être dans cette voiture. En dessous de la voiture, il y a eu une accumulation de boue et puis il y a des plantes qui ont commencé à pousser, des petites fleurs, etc. Ensuite, dans le compartiment moteur, sous le capot, il y a peut-être eu des animaux qui en ont profité pour faire leur maison. Peut-être des petites souris, des lapins, et peut-être même des vampires qui sont allés voir là-dedans. Encore une. J'espère que les voisins ne vont pas me voir comme ça. Ils ne connaissent pas ma vraie nature. Alors on va ouvrir et on va regarder. Alors j'ai pas ouvert cette voiture depuis des mois. Bien sûr, il y a plus de batterie, plus d'électricité. Ok, déjà je vais laisser aérer un petit peu. Allez, on regarde ensemble s'il n'y a pas une petite surprise qui se cache sous ce capot. Ok, ça va, il n'y a pas de renard, pas de lapin. Donc ce qu'on trouve principalement, eh bien, c'est de la poussière et surtout des toiles d'araignée. Et oui, elles en ont profité pour faire leur maison, mais sinon le reste a l'air d'être plutôt correct. Et donc bien sûr j'ai enlevé la batterie. Ah, je crois que je l'ai trouvée la coquine. Regardez-moi la belle bête. Bon, faudrait lui donner un nom. Moi je propose George. Alors vous pouvez voir que c'est une araignée mâle, c'est pour ça qu'on va l'appeler George, parce que ici, devant sa tête, elle a deux petites antennes là. Donc ça, c'est les mâles. On va voir si c'est une vraie araignée ou si c'est une mue. Non, c'est une mue en fait. Voilà, donc ça, c'est juste la peau de l'araignée. L'araignée qui était dedans est sortie, c'est comme ça qu'elle grandissent, elle mue, elle change de peau et elles deviennent plus grosses. George, en fait, il a grandi et il est bien plus gros que ça. Il doit encore se cacher là-dedans. Ah, il y en a une autre là. Bref, c'est le petit paradis des araignées. Ok, maintenant le défi c'est de faire bouger cette voiture. Ça va pas être évident parce qu'il y a de fortes chances que le frein à main, les mâchoires soient complètement soudées au tambour. Je mets la clé pour déverrouiller le Neumann, le truc qui bloque la direction. Bon là j'avais engagé une vitesse mais c'était symbolique, l'embrayage est pété donc ça change rien. Et maintenant je vais essayer de tourner les roues vers côté mur là-bas. Et maintenant je desserre le frein à main. Et là, comme prévu, rien ne se passe. Je vais descendre la fenêtre conducteur. Et oui, tout est manuel là-dedans. Maintenant, il va falloir que je trouve un moyen pour dégripper les tambours là, faire en sorte que les mâchoires relâchent leur contact au tambour. Donc pour ça, la meilleure méthode que je connaisse, c'est d'y aller au marteau et au burin. Alors je glisse le burin dans un trou de la roue pour aller au contact du tambour et je tape dessus. Et ça y est, elle a bougé. La roue avant droite est venue se mettre en appui ici. Victoire! Les roues arrière sont débloquées. Je vais pouvoir faire reculer la voiture à l'aide du Rodius. Allez, c'est parti!
Avant de la faire rentrer dans le garage, un léger nettoyage s'impose. Il faut pas que j'oublie de fermer la fenêtre. Voilà, c'est quand même plus motivant de travailler sur une voiture pas trop sale. Maintenant, je la rentre dans le garage. La voiture est maintenant dans le garage, elle va y rester assez longtemps parce que maintenant le défi, le challenge, c'est de réparer cette voiture et de lui faire passer le contrôle technique avec les nouvelles règles 2018. C'est pas simplement l'embrayage que je vais changer, je vais aussi changer la boîte de vitesse parce qu'en fait cette voiture, la boîte de vitesse, elle a toujours été problématique. J'ai toujours eu du mal à passer première, seconde, troisième et quatrième. À chaque fois ça bute, il faut forcer, donc je pense que la boîte, elle a aussi pris un jeton. Donc je vais en profiter de cette opération pour changer les deux. Est-ce que c'est raisonnable de faire une telle opération sur cette voiture? Clairement non. Cette voiture, elle date de 2002, elle a maintenant plus de 16 ans, elle a 221 000 km au compteur. Et une telle opération, faite dans un garage, ça coûterait très cher, et beaucoup plus cher que le prix d'achat de cette voiture. À propos, je crois que je ne vous ai jamais dit à quel prix j'avais acheté cette voiture. Alors je vais pas vous le dire, je vais faire un petit sondage, vous aurez le lien ici en haut à droite où vous pourrez essayer de deviner le prix d'achat de la voiture. Je vous donne quelques indices. Je l'ai acheté en 2014, d'occasion bien sûr. La voiture à l'époque avait donc 12 ans et elle avait environ 170 000 km. Elle avait aussi eu un léger accident au niveau du pare-choc arrière. Le gars s'était pris un poteau en voulant se stationner. Donc à vous d'estimer dans le sondage le prix que j'ai payé pour acheter cette voiture. Cette grosse opération va me permettre de faire beaucoup de choses. Déjà pour changer l'embrayage et la boîte de vitesse, tant qu'à faire, je vais sortir tout le bloc moteur avec la boîte et puis je vais faire le changement de boîte une fois que tout est sorti. Comme ça vous pourrez mieux voir comment ça se passe. Avant ça je vais faire quelques tests sur le moteur, en particulier un test de compression. Donc ça fera l'objet d'une vidéo dédiée. C'est juste pour voir où en est le moteur et si ça vaut le coup de le garder. Il y aura aussi quelques petits travaux de carrosserie parce qu'il y a des petits points de rouille qui démarrent, donc je compte refaire ça bien avant de la présenter au contrôle technique. Et puis il y aura aussi sûrement des imprévus qui apparaissent au fur et à mesure que le travail avance. C'est normal, c'est toujours comme ça que ça se passe. Et donc s'il y a des problèmes, pour chaque problème, sa solution. Si vous avez une voiture similaire dans ce genre, traction avec moteur transversal, compact, berline ou plus petite voiture, eh bien toutes les opérations que je vais faire là, c'est transposable aussi sur votre modèle de voiture. En fait, toutes les voitures se ressemblent plus ou moins. Voilà le programme pour les semaines qui viennent. Pour ne rater aucun épisode de cette saga, pensez à vous abonner, activez la cloche pour recevoir les notifications quand je sors une nouvelle vidéo. Je vous mets les liens vers les outils et les produits. Bah non, j'ai quasiment rien fait en fait aujourd'hui. Bon, je vous mets quand même quelques liens dans la description, avec un lien pour avoir les beaux t-shirts là. Je vous dis à la prochaine sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll.